Bonjour à toutes et bonjour à tous, très bonne semaine cinéma à vous. 4 films sont sortis cette semaine, 4 films français, tous différents. Alors je vais vous guider pour savoir lesquels méritent votre place en salle. Et on commence tout de suite d'ailleurs avec ma première sélection, La Bonne Étoile, de monsieur Pascal Elbé avec Audrey Lamy. Audrey Lamy qui est côté casting, c'est interprété par Pascal Elbé qui est aussi réalisateur dans ce film. Il nous revient après plusieurs années d'absence côté réalisation. Il partage, je vous l'ai dit, l'affiche avec Audrey Lamy. L'histoire est assez simple. C'est Simon, un homme quadragénaire, mal assuré, qui traverse plutôt une période de remise en question. Et sa rencontre avec Jeanne, une jeune mère, interprétée, vous l'aurez compris, par Audrey Lamy, et sa fille, va peu à peu bouleverser sa routine. Alors, ce n'est pas un film de retournement de situation spectaculaire. Il va plutôt miser sur les petits gestes, les silences qui disent tout et qui en disent beaucoup, et surtout les maladresses qui deviennent tendres. Vous comprendrez pourquoi en allant voir ce film. Alors moi, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est plutôt la simplicité assumée par le réalisateur. Pascal Elbé filme ici des scènes plutôt intimes, avec beaucoup de chaleur, une façon de dire que les vies ordinaires méritent aussi d'être racontées. Audrey Lamy, que l'on connaît plutôt pour son humour, trouve ici une nuance supplémentaire. Elle est drôle, mais elle est surtout incroyablement humaine dans ce film où elle interprète Jeanne, je vous l'ai dit. Parmi les anecdotes de tournage, il y en a une qui est quand même assez singulière. Plusieurs séquences improvisées par des petits échanges entre les personnages et entre les acteurs sont restées au montage parce qu'elles révèlent justement les vérités auxquelles le scénario n'aurait pas forcément pensé. Ce film sent vraiment la vérité, le film respire. Ça, c'est le mot qu'il faut retenir. Et les critiques ont remonté pendant les différentes avant-premières que le film est vraiment positif. Beaucoup saluent la sincérité et la justesse des acteurs et certains reprochent pourtant une écriture un peu trop blasée. Bon, ce que j'ai pas pu moi ressentir dans le film parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Et la comédie sociale française a ses codes. La Bonne Étoile que je vous propose de voir ici, si ados parfois, mais si vous cherchez une séance qui réchauffe sans cliché lourd, ce film est vraiment, vraiment à conseiller. Je vous rappelle le titre de celui-ci, La Bonne Étoile, réalisé par Pascal Elbé. Autre film avec un film français, encore une fois, Le Gang des Amazones, un thriller social porté par 3 femmes, puisque vous le savez, les gangs des Amazones, c'était un braquage qui a lieu dans les années 80-90, mais c'est un braquage pas comme les autres puisque ce ne sont que des femmes qui ont réalisé plusieurs braquages. Et ici, ce film va vous raconter un petit peu tout cela. C'est un film avec un casting principalement féminin, composé de jeunes femmes comme par exemple la fille de Jacques Higelin, Isia Higelin dans ce film. Vous aurez également Laura Felpin, ça c'est côté casting, et vous avez également Lina Coudry. C'est un film mixe l'extension sociale, qui mixe également la mise en scène, et il joue souvent sur le contraste entre couleurs vives et décors populaires et une esthétique soignée. Alors l'anecdote sur ce film, c'est que le réalisateur a travaillé avec de vraies associations de quartier pour rendre crédible la dimension sociale du film, et on sent vraiment dans ce film une vraie volonté d'authenticité. Les retours sont plutôt partagés, pourtant sur ce film, beaucoup saluent l'énergie, la modernité du propos, mais d'autres estiment que le message aurait gagné en finesse s'il avait été un peu moins frontal. Alors pour ma part, moi j'ai trouvé le film plutôt stimulant, et ce qui est intéressant, c'est qu'il provoque le débat. Et au cinéma, c'est ce qui est intéressant, et surtout, il place les héroïnes sur le devant de la scène, et ce qui est jamais neutre dans ce genre de récit. Alors, si vous avez aimé ma présentation de ce film, allez voir celui-ci et dites-moi si vous me suivez sur les réseaux sociaux dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Autre sortie avec Les Rêveurs, un film avec Isabelle Carré, un film intime et poétique. On change de tempo radicalement avec celui-ci, avec le film Les Rêveurs, qui est un film beaucoup plus doux, porté par Isabelle Carré, qui signe la mise en scène et l'un de ses rôles principaux et l'un de ses rôles les plus réussis, j'ai envie de dire. C'est une proposition intime, une femme qui décide de reprendre contact avec son rêve d'enfant, à savoir la scène et le théâtre. Et elle replonge dans un univers d'ateliers artistiques peuplée d'êtres singuliers. Pourquoi? Parce qu'elle va s'occuper d'ateliers de théâtre dans un hôpital. Et vous comprendrez que ce film se concentre sur les trajectoires personnelles, la peur de recommencer, la modestie des petites avancées et la beauté des répétitions. Alors Isabelle Carré livre ici
une mise en scène attentive au vertige et au regard des autres et au silence. Le réalisateur, quant à lui, ne cherche pas l'effet, il privilégie la vérité et le public a plutôt été sensible au film, notamment puisqu'il décrit ce film comme un charme discret et aussi la lenteur assumée. Et si vous avez besoin d'un film un petit peu qui dépote et qui déboîte, vous risquerez de décrocher assez vite puisque le film est assez lent. Mais c'est un point très intéressant de ce film, c'est que plusieurs acteurs de la pièce qui sont au centre du film ne sont pas de réels comédiens. C'est pour cela que le film est intéressant. Ça reporte aussi et ça apporte un regard différent et un gain particulier à l'authenticité du film. Autre sortie avec maintenant L'incroyable femme des neiges avec Blanche Gardin, Philippe Catherine et Bastien Bouillon. On va terminer avec cette dernière sélection, une proposition plus fantastique, La Femme des Neiges qui se situe à la frontière entre le conte et la comédie absurde. Blanche Gardin y joue ici une femme discrète confrontée à un événement extraordinaire. Philippe Catherine, lui, apporte sa poésie singulière quand il y a Bastien Bouillon, donne un petit peu de punch au récit. Le pitch est tout simple, sans vouloir tout dévoiler. Une vallée en danger et des pouvoirs étonnants, je ne veux pas vraiment vous en dire plus, et une communauté qui va devoir se redéfinir. Le film jongle entre humour noir, tendresse et réflexion écologique, et les effets spéciaux utilisés sont vraiment par parcimonie, alors pour servir l'histoire, bien évidemment. Ce film qui peut au départ surprendre parce qu'il mêle des registres vraiment différents et rarement associés, le burlesque, la fable sociale et un regard sur la solidarité locale. Ces films ont vraiment beaucoup marché en avant-première. Je vous invite à le découvrir, bien évidemment, ça fait partie de mes sélections cette semaine. On récapitule très brièvement avec les films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine. Alors pour conclure, si vous cherchez la douceur et la chaleur humaine, allez voir La Bonne Étoile. Si vous aimez le cinéma qui bouscule, qui interroge les rapports de force, bien évidemment, Le Gang des Amazones est vraiment fait pour vous. Et pour une parenthèse un petit peu plus sensible, poétique, Les Rêveurs trouvera forcément son public. Et si vous êtes curieux, L'incroyable femme des neiges vous offrira une escapade hors des sentiers battus. Et c'était mes sélections pour cette semaine. Maintenant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.